Bonjour et bienvenue pour vos guidances de l'année 2025. Donc ce sont les deuxièmes guidances. Il y a déjà eu un premier lot de guidances axées sur les différents secteurs de vie. Ici, je vais m'attacher à regarder les énergies mensuelles. Donc bien entendu, il n'y a rien de fataliste derrière. Ce sont souvent des zones où il va y avoir, vous allez rencontrer peut-être un petit point de complexité ou au contraire quelque chose qui va être un grand soutien. Ne soyez pas d'affolement si vous voyez quelque chose qui peut être un peu contrariant, c'est qu'il y a certainement une zone de travail. Sachez également que ça peut très bien ne pas vous concerner directement, mais aussi votre environnement. Ce sont des points voilà, qui ont une importance et qui vont certainement impacter d'une façon ou d'une autre votre évolution. Donc pensez à regarder dans la description le lien vers les différentes playlists pour pouvoir aller écouter la guidance précédente. Il y en aura peut-être d'ailleurs une troisième. Et en attendant, nous allons commencer. C'est à vous les scorpions, donc pour votre guidance de l'année 2025. Alors, je vais finalement, plutôt que de commencer par le mois de janvier, ce que j'ai fait jusqu'à présent, je vais commencer par l'énergie importante de l'année, donc qui est le tas du centre. Et nous avons la mort et le roi de coupe. Donc ici, on est sur une très belle transformation qui est appelée à s'opérer et qui va finalement vous mener à avancer vers des actions qui vous rapprochent de ce que vous désirez réellement. Alors, c'est pas quelque chose, on pourrait penser que c'est, voilà, on se laisse aller, c'est juste tout plaisir, etc. C'est bien plus profond que ça, hein. C'est effectivement une forme de jouissance de la vie, hein, qui vient, mais à un niveau plus, on va dire, plus élevé. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas apprécier les choses de la vie, mais c'est que vous allez tendre, en tout cas, à être vers non seulement la réalisation de ce qu'appelle votre cœur, mais dans son expression. On est vraiment dans une matérialisation ici et une nouvelle maturité. Alors, quand je dis maturité, ça ne veut pas dire qu'on perd son âme d'enfant, donc petit clin d'œil à JP, mais que on est en conscience, on agit en conscience et dans l'énergie du cœur. Alors, le mois de janvier, nous avons la lune et le 9 de coupe. Donc, très joli pour commencer l'année. Et finalement, on voit la teinte, hein, de l'année ici qui transparaît, puisqu'il y a une harmonisation qui s'opère, un sentiment d'accomplissement, d'être à sa place. Il pourrait y avoir des choses particulièrement heureuses qui se produisent sur un plan familial, mais ce n'est pas nécessairement familial, même si ça peut l'être. Ça peut aussi avoir rencontré sa tribu, entre guillemets. Ça peut indiquer aussi un bonheur ressenti, alors, le bonheur, je fais attention avec ce mot parce que bonheur, c'est le contraire de malheur. Donc, on n'est pas nécessairement dans quelque chose de profond
et durable, mais en tout cas, ça s'apparente à quelque chose qui ressemble fort à l'idée que l'on pourrait se faire du bonheur, du bien-être, un accomplissement. Pour certains et certaines, il y a une reconnaissance aussi. Alors peut-être davantage de gratification aussi dans ce que vous entreprenez, dans ce que vous menez. Le mois de février, nous avons la Maison Dieu et le Valet de bâton. Donc ici, on n'est pas dans une mauvaise Maison Dieu, dans une mauvaise Maison Dieu effrayante. Hein. On est dans quelque chose d'assez soudain qui vient effectivement un petit peu chambouler votre vie, mais c'est quelque chose de positif. Ça peut être quelque chose auquel on ne s'attend pas. Ça peut être quelque chose qui ne vous touche pas directement, également, que vous apprenez. Il ne faut pas oublier que on est sur des énergies qui sont générales et parfois ce qui apparaît va concerner des personnes qui vous sont chères. Mais ici, on est vraiment sur quelque chose de soudain qui vient apporter un changement, une nouvelle direction. Ça peut être aussi une prise de conscience, une forme de révélation. Il ne faut pas oublier aussi qu'avec Pluton qui arrive qui rentre dans son cycle en Verseau définitif, enfin en tout cas pour les 15-20 prochaines années, eh bien tout ce qui va venir entraver votre essence, hein, eh bien va se dissoudre, va être amené à se dissoudre. Hein. Et si de vous-même, vous ne le faites pas, eh bien, il pourrait y avoir des choses qui vous y poussent. Alors, je précise toutefois qu'on ne sera pas du tout dans une énergie aussi brutale que Pluton en Capricorne a pu l'être. Mais voilà, ici, on a une belle secousse voilà, qui vous apporte quelque chose de positif. Mars, nous avons la justice et la reine de denier. Alors, si ce qui a pu se passer précédemment a apporté une forme un petit peu de déséquilibre, hein, un petit chaos, eh bien, les choses se stabilisent au mois de mars et effectivement, on peut avancer vers une nouvelle réalisation. Ça peut indiquer aussi l'importance d'une femme dans votre vie, que vous soyez homme ou femme. Ça peut indiquer, alors c'est pas nécessairement, attention, hein, c'est pas nécessairement un lien amoureux ou un lien sentimental, c'est quelqu'un qui apporte une forme soit d'équilibre, soit quelque chose qui vient vous soutenir dans une réalisation, dans une concrétisation. C'est aussi un meilleur équilibre matériel. Ça peut être aussi pour quelqu'un de votre entourage, quelqu'un qui, finalement, d'une certaine façon, vient avoir un événement important qui apporte une forme de justice, en quelque sorte. Le mois d'avril, nous avons le mât et l'as de denier. Alors ici, ça peut indiquer des projets, quelque chose que vous allez réaliser un petit peu de façon un peu soudaine grâce à une expansion financière. Ça peut également indiquer, puisqu'on est dans de l'inattendu quand même, hein, qui arrive, un nouveau départ qui vient mener à un succès, une réussite.
Ça peut être un coup de chance, une opportunité qu'on va vous inviter à saisir, quel que soit le domaine. On n'est pas forcément que dans du matériel financier, d'accord? Ça peut être toute autre chose qui va trouver une concrétisation dans la matière. Le mois de mai, nous avons le pape et le 5, pourquoi le 5? Le cavalier de bâton. Donc ici, on est dans du mouvement. Alors pour certains et certaines, peut-être que vous allez déménager, faire des déplacements ou un voyage. Dans certains cas, ça sera pour renouer ou apaiser un lien. C'est quelque chose qui est, je dis bien dans certains cas, ce que je viens de dire autour de cette idée de renouer ou d'apaiser quelque chose. D'une façon plus générale, on est dans une situation qui est, on va dire, protégée. Il peut y avoir également cette compréhension encore plus forte que vous avancez là où vous devez être, que vous avancez à votre place, que les choses finalement se synchronisent en votre faveur. Une idée, un ressenti finalement d'être protégé. Il peut y avoir également quelque chose qui vient s'apaiser et qui vous aide finalement à déplacer l'énergie du mental vers quelque chose de supérieur. Le mois de juin, nous avons l'ermite et le 10 de bâton. Alors ici, on peut avoir un aboutissement autour d'efforts que vous avez pu produire. Donc, je vous parlais éventuellement de déménager, pour ceux que ça intéresse, hein, ça, bien entendu, ça ne va pas être le cas de tout le monde. Eh bien, si par exemple, ça a été enclenché le mois précédent, ça pourrait se confirmer au mois de juin. Mais ça peut être tout autre chose qui vient vraiment aboutir. Si vous avez lancé un projet, si vous avez démarré une activité, vous pourriez vraiment arriver à un temps de récolte ici. On a quand même cette idée aussi de croissance, quelque chose qui se développe et qui finalement vous fait voir le monde plus grand, votre propre monde prend de l'ampleur. Il y a quelque chose qui se développe, qui grandit et qui vous mène vraiment à une forme de sommet. Le mois de juillet, alors, nous avons le diable et le 9 d'épée. Bon, il fallait bien qu'on ait quelque chose d'un petit peu perturbé. Non, hein, ce n'est pas une nécessité. Ici, c'est quelque chose qui vient peut-être en contre-coup avec tous ces changements qui sont quand même extrêmement positifs. Peut-être que vous allez, après cette phase, on va dire, d'expansion de la conscience aussi, quelque chose comme je vous le disais avant, hein, où on a cette idée de quelque chose qui s'élève, eh bien parfois le mental vient reprendre le dessus et vous pourriez être confronté à une de vos parts un petit peu sombre ici, donc ça sera différent pour chacun et chacune, et il sera important pour vous de ne pas le laisser, de ne pas la laisser gagner du terrain pour ne pas finalement vous retrouver à réenclencher un processus antérieur. Donc peut-être qu'il y aura quelque chose qui va venir ici vous chatouiller. Donc finalement votre, entre guillemets, votre travail, ça sera de prendre de la hauteur et observer ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et voilà, ne pas laisser finalement le mental prendre le dessus. Le mois d'août, wow, nous avons le soleil et le
cavalier de coupe. Alors, ça peut être une période très, très favorable sur le plan affectif. Pour certains et certaines, ça peut indiquer une nouvelle rencontre, mais ça peut se faire avant, hein, c'est pas forcément ça. Ça peut être quelque chose qui se déploie. Ça peut être aussi tout simplement une pleine et entière sensation. Oh, c'est plus qu'une sensation, c'est véritablement un état d'être qui est vraiment dans l'énergie du cœur, qui est inspiré et qui vous permet finalement aussi d'obtenir dans votre quotidien, dans votre vie, beaucoup de satisfaction, beaucoup de gratification, beaucoup de joie. Il peut y avoir des très heureuses nouvelles. Pour certains, certaines, vous allez apprendre un mariage. Pour d'autres, c'est vous qui allez peut-être organiser quelque chose pour vous-même. Ça peut être comment dire, des vœux qui se renouvellent. Peu importe, c'est quelque chose c'est une période qui va vraiment être très très lumineuse, très heureuse, et vous allez vraiment être dans cette énergie de cœur hein, qui a l'air de vouloir dominer toute l'année. Alors, le mois de septembre, hein. Oh, c'est beau, hein. Nous avons la force et le 4 de coupe. Donc, 4 de coupe, pour moi, hein, dans le tarot de Marseille, a une énergie très différente de celle, enfin pas forcément très très différente, mais différente de celle de l'autre tarot que j'utilise parfois, le Rider-Waite. Et donc ici, c'est vraiment quelque chose qui s'enracine. C'est-à-dire que si vous aviez pu craindre que ces choses magnifiques que nous avons ici se dissolvent et soient éphémères, au contraire ici, eh bien, elles se renforcent, d'accord? Alors, peut-être que voilà, vous allez agrandir quelque chose dans votre vie. Il y a cette idée aussi, avec la force, d'avoir pu peut-être dépasser ce qui a pu venir vous chatouiller au mois de juillet pour ancrer un état d'être, un bien-être de façon plus pérenne. D'une façon générale, on est vraiment dans une énergie de bien-être, de complétude, d'abondance et de déploiement, quelque chose qui s'ouvre aussi au monde parce qu'on reçoit, et donc il y a quelque chose, il y a vraiment l'idée du partage ici aussi qui m'apparaît très fortement. Octobre. Alors, nous avons le pendu et le 6 de coupe. Alors, bon, petit ralentissement ici énergétique. Peut-être que voilà, vous allez peut-être être touché par quelque chose. Ce sont des choses qui arrivent, hein, mais c'est pas forcément, voilà, c'est la vie, tous les jours, on peut voir une petite contrariété quelque part. Par moments, il y en a qui sont plus difficiles à gérer que d'autres. Vous allez peut-être avoir une petite baisse de régime. On vous invite à lâcher prise. Si vous êtes fatigué, à vous reposer, à ne pas vous acharner, hein, ça va être important. Il peut y avoir quelque chose aussi qui se distend, alors, ou un lien qui finalement n'a plus sa raison d'être et
qu'on vous invite à laisser partir éventuellement. Mais au-delà de ça, hein, c'est lâcher prise, accueillir ce qui est, et puis peut-être aussi changer votre perspective autour des choses. Parce que plus que toute autre, on va dire, circonstance extérieure hypothétique, parce qu'on est dans l'hypothétique, ça pourrait être aussi comme une forme de bilan que vous allez éventuellement faire autour de ce que vous avez pu vivre par le passé, et pas dans un sens négatif, pardon, mais une nouvelle compréhension autour de certaines blessures que vous avez pu ressentir dans votre vie. Et il est fort possible que ce soit justement en observant ce que vous vivez, que vous compreniez peut-être certaines choses, mais voilà, il sera important de ne pas vous dire « Ah, mais si j'avais su, j'aurais fait comme ça plus tôt ». Voilà, vous aviez besoin de passer par vos étapes pour pouvoir parvenir à ce que vous êtes aujourd'hui. Novembre, nous avons le jugement et le 7 de coupe. Alors, si quelque chose vous a inquiété, vous pourriez avoir une résolution assez rapide. On a de nouveau quelque chose d'inattendu qui vient vous remplir de joie. On est vraiment dans une très belle énergie de cœur hein, quand même cette année. Donc c'est intéressant parce que on a beaucoup de coupes. Donc les coupes, c'est l'eau. L'eau, c'est votre signe et qui parle d'eau, qui parle d'un élément dans lequel finalement vous êtes, eh bien amplifie on va dire, vos possibilités, hein, puisque cette énergie est très vibrante pour vous. Et donc ici, comme je vous disais, quelque chose d'inattendu, encore une fois, quelque chose qui vient assez rapidement. Si par exemple, vous travaillez sur quelque chose, eh bien, il pourrait y avoir comme une forme de manifestation instantanée. Ça peut être aussi tout autre type de surprise, une visite inattendue, comment dire, si vous avez perdu quelque chose, peut-être que vous allez le retrouver alors que vous ne vous y attendiez pas. Voilà, tout ce qui peut venir vous surprendre de façon agréable. Alors, selon chacun, ça sera différent, bien entendu, hein, mais ça donne là aussi, on a cette énergie très positive et qui vient faciliter aussi votre vie d'une façon ou d'une autre. Alors, pour le mois de décembre, nous avons le monde et l'as d'épée. Donc, on a ici un beau cycle qui vient se terminer et finalement, avec cette idée que certaines choses qui avaient pu être auparavant complexes pour vous, vous allez clore l'année avec la compréhension, la certitude que vous les avez dépassées totalement, d'accord ? Tout ce qui, alors peut-être pas tout, bien entendu, j'exagère, mais beaucoup de choses qui finalement vous freinaient parce que pour des causes d'attachement peut-être excessif, et c'est pas forcément de l'attachement à une personne, ça peut être à une croyance, à une façon d'être, à un schéma, eh bien, on tranche. Ce que l'on voit aussi, c'est que on est dans un environnement qui est plus vrai. Il peut y avoir aussi un projet commun qui va voir le jour et qui aura un impact décisif non seulement sur votre vie, mais aussi à sa hauteur
sur on va dire, dans une perspective plus large, c'est-à-dire qui sort en fait hein, de votre simple existence personnelle, mais qui rejaillit sur l'extérieur. Et puis, c'est avant tout aussi cette idée d'une victoire qui finalement vient couronner peut-être aussi des années d'efforts, de travail, peu importe le domaine, là encore, où ça se produit. Eh bien, écoutez les scorpions, je vous souhaite une très belle année 2025. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.